Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Utamaro. Utamaro, c'est quoi? Utamaro, c'est qui? Ben, je vais te raconter tout ça, ok? Alors, on y va. Utamaro, en fait, c'est le nouveau nom d'artiste que va choisir Kitagawa Toyoaki. Lui, c'est un peintre ayant réellement existé et qui réalisait des estampes de l'ukiyo-e. Je sais pas si tu connais. Pour faire simple, il s'agit d'un courant artistique japonais assez ancien. Notre histoire se déroule en l'occurrence fin du XVIIIe siècle. Et ce Kitagawa est spécialisé dans la peinture d'animaux et de végétaux. La nature, quoi. Enfin, non. Pour être très précis, son trip, c'est de peindre la beauté du monde. Mais son ami, Tsutaju, qui est également son éditeur, est sensible aux tendances qui changent et voit clairement que ce style d'estampe devient carrément has-been. Et c'est pour cette raison qu'il propose à Kitagawa de faire du bijinga. C'est quoi? Ben en fait, il s'agit de peindre des portraits de femmes, de belles femmes. Souvent des courtisanes, si tu vois ce que je veux dire. Et même si notre futur Utamaro n'est pas forcément chaud au début, il se laisse convaincre par son éditeur. Utamaro va donc se délecter de son art, en mettant littéralement à nu l'âme de ses modèles, et notamment celle de Guren, une oiran, une fille de joie assez classieuse. Elle est d'ailleurs considérée par beaucoup comme l'une des plus belles femmes du Japon. Mais l'histoire va prendre une toute autre tournure lorsque Guren va se rendre compte que la peinture d'Utamaro a une faculté très spéciale, puisque cette dernière est évolutive et qu'elle représente l'âme de son modèle. Et là, c'est le début des emmerdes pour Utamaro. On est face à un manga de 2010 du grand Nagaigo. Et même s'il s'agit d'un auteur vintage avec un trait old school, j'ai trouvé le dessin vraiment réussi. Bien entendu, on sent fortement la patte graphique de Nagai, alliant parfaitement rondeur et angularité. Le trait a même pas mal de profondeur, avec une utilisation des ombres très pertinente et une palette d'expression faciale vraiment large. Les décors sont très présents et assurent un rendu graphique retranscrivant vraiment bien l'air Edo. En plus de ça, Nagaigo réussit dans ce récit historique à mettre en place deux éléments visuels qui caractérisent son trait, l'érotisme et le démoniaque. Pour le Nemu global, Nagai reste dans le classique au début de ce one-shot, mais part également dans certaines fulgurances en fin de tome lorsque le rythme s'accélère. On pourra également noter pas mal de pleines pages, voire double pages, vraiment bien réalisées. Cette réalisation de qualité est proposée à la vente par Black Box, un éditeur qui a proposé un grand nombre de titres du mangaka. La couverture colle bien à l'original, même si je trouve la couleur rouge trop présente. Les onojap sont là, avec une discrète traduction. Il y a également quelques fautes d'ortho, ainsi que des oublis de mots, mais rien de bien méchant. En fin de volume, tu auras un énorme paquet d'annexes en lien avec l'époque, les personnages, ainsi que les courants artistiques et politiques de l'époque. Bien, mais quelque peu indigeste pour les non-initiés. En même temps, tu peux très bien suivre l'histoire sans t'en préoccuper. Et en plus d'un papier de grande qualité, Black Box nous offre également une postface hyper intéressante signée par Nagaigo himself. J'adore. Je vais pas revenir en détail sur la carrière de Nagaigo, mais juste un petit mot pour te dire que, si tu le connais pas, eh bien il s'agit d'un monument du manga au même titre qu'un Tezuka, qu'un Ishinomori Shotaro ou même qu'un Matsumoto Reishi. Et pour le coup, Nagai s'est essayé à un style qui lui est moins familier, l'adaptation d'une œuvre littéraire classique. Je vais pas t'expliquer le pourquoi du comment car tout est raconté dans la postface, mais le roman choisi fut Le portrait de Dorian Gray, une nouvelle d'Oscar Wilde. Mais là où Nagaigo a été original, c'est en transposant cette histoire dans le Japon d'Edo, avec pour personnage principal Utamaro, un peintre d'estampes très connu au Japon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce one-shot est une pure réussite. Déjà, l'univers retranscrit est très crédible. On rentre bien dans l'époque, malgré certaines spécificités très pointues. Les allergiques à l'histoire n'éternueront pas pour le coup. Ensuite, le fait d'apporter une touche de fantaisie avec l'histoire de la peinture évolutive en fonction des actions malveillantes des personnages est un excellent pitch de départ. Merci Oscar Wilde. Bien entendu, l'attrait qu'a Nagai pour le côté sombre de l'humanité transcende allègrement le propos et lui apporte une consistance vraiment importante, faisant tout l'intérêt du manga. Les personnages proposés sont riches, variés et intéressants, malgré certains seconds rôles plutôt convenus. Je pense par exemple au riche qui ressemble à un crapaud, ou bien à l'espion à tête de furet.
Quoi qu'il en soit, le personnage d'Utamaro est très pertinent de par sa position marginale vis-à-vis des codes sociaux, mais c'est surtout Guren qui attire l'attention du lecteur. Tout au long de l'histoire, elle va effectuer une descente aux enfers psychologiques qui l'emmènera vers les plus bas instincts de l'humanité. Manipulation, avarice, luxure et quelques autres péchés capitaux joncheront son parcours. Et si tu veux tout savoir, il y aura même un guest de choix qui fera son apparition en la personne d'Okusai Katsuhika. Rythmiquement, ce one-shot est également bien pensé et dispose d'une belle accélération scénaristique en fin de volume. Un titre original de Nagaigo qui sort un petit peu de son champ d'action habituel et qui saura trouver son public chez les fans du mangaka, mais également chez les fans de manga historique. Tout simplement chez les fans de bons mangas. Et si tu veux poursuivre tes lectures dans la même direction, il faudra forcément jeter un œil au portrait de Dorian Gray. Et là, t'as le choix, car entre le roman original, les nombreux films, dont le premier date de 1910, la série TV, les pièces de théâtre, les BD et même les jeux vidéo, il y a moyen que tu y trouves ton bonheur. Ensuite, ce Utamaro m'a rappelé par certains aspects une de mes anciennes lectures que j'avais réellement adorée. Il s'agit de Baptisme, du grand maître de l'horreur Umezu Kazuo. Dans ce titre, il est question d'une actrice au sommet de sa carrière qui va commencer à voir sa beauté s'éteindre et, pour la retrouver, elle va devoir effectuer les pires bassesses. Et puis, dans un style différent, tu pourras aussi découvrir Les couleurs de Yuki. Ce très bon titre d'Ishikawa Saburo met également en avant la peinture et le pouvoir qu'elle peut exercer sur les gens. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Utamaro. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.